La situation de la pluviométrie de cette année n'est pas bonne. C'est dire que la situation alimentaire après la campagne agricole 2021-2022 inquiète. Il faut donc agir plus vite afin de prendre des dispositions nécessaires pour faire face à la situation. C'est pourquoi un plan national de riposte en faveur de populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle a été élaboré. Ce plan a fait l'objet d'une présentation au cours de la réunion présidée par le chef du gouvernement de transition, Pahimi Padague Albert. Cette réunion du Haut Comité national de sécurité alimentaire et de gestion des crises s'inscrit bien dans le cadre du mandat et des attributions du dispositif national de prévention et de gestion des crises. L'objectif de cette réunion est d'examiner les principales conclusions de l'analyse consensuelle de la situation alimentaire et nutritionnelle au Tchad, ainsi que le plan de réponse pour atténuer les difficultés que rencontrent les populations identifiées en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le plan national de riposte en faveur de populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle a été ensuite présenté aux participants à cette réunion constituée des ambassadeurs, quelques membres du gouvernement et bien d'autres acteurs suivis des discussions. L'alarme est désormais sonnée par le Haut Comité national de sécurité alimentaire et de gestion de crise. Le gouvernement tchadien, par la voix de la ministre de l'Agriculture, rassure que quelques tonnes de vivres seront bientôt disponibles. Cependant, l'apport des partenaires est attendu. Ceux présents à cette réunion rassurent quant à leur volonté d'accompagner le gouvernement dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au vu de l'impact des changements climatiques que nous connaissons tous, la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace se trouve souvent irrégulière année après année. C'est une situation qui interpelle donc le gouvernement, naturellement, et ses partenaires, quant à la nécessité de mobiliser des ressources et d'investir notamment dans la maîtrise de l'eau, particulièrement dans la zone sahélienne, de façon structurelle, avec une agriculture dépendante des aléas climatiques. Si nous n'arrivons pas à faire un investissement de fonds dans la maîtrise de l'eau, il est à craindre que ce qui est relevé par les uns et les autres ce matin, il est à craindre que nous nous retrouvions chaque année, à la même période, en train d'examiner les mêmes questions dans les mêmes termes. Naturellement, il faut que nous arrivions à mettre en place de façon structurelle un chemin qui fasse en sorte que nos populations soient en capacité de produire de l'alimentation humaine et bétail avec ou sans bonne pluviométrie. C'est le défi qui nous interpelle tous de façon structurelle. Je voudrais encourager tous les partenaires à faire encore d'efforts pour faire en sorte que nous puissions sauver des vies. Il s'agit véritablement de sauver des vies parce que le conjoncturel, nous l'avons chaque année à un degré ou à un autre. Mais particulièrement cette année, la répartition des pluies a été si mauvaise que les populations affectées sont beaucoup plus nombreuses.